Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout nouveau débrief de Conference League les amis. C'est mon premier débrief de la saison en Conference League depuis le début de la phase de championnat. On avait juste fait 2 débriefs contre Servette au tout début de la saison. On en avait fait la Gantoise, ok j'ai menti. On avait fait la Gantoise, on n'avait juste pas fait le Panathinaikos et du coup le Noah FC. Mais on se retrouve aujourd'hui pour de la conférence. Et le match contre Heidenheim, c'était un des matchs que j'attendais le plus parce que c'était une des meilleures équipes au niveau de l'adversité qu'on allait rencontrer sur cette compétition. Et les amis, on s'en est quand même plutôt bien sorti. Victoire, clean sheet, et on repart à la maison en étant la seule équipe du classement que je vous affiche tout de suite, en étant la seule équipe de ce classement avec 12 points. Évidemment, bon, le reste, j'ai pas trop fait gaffe. Je sais qu'il y a le Jagiellonia qui du coup a fait match nul aujourd'hui ou hier, je sais pas quand ils ont joué, mais en tout cas ça fait match nul parce qu'ils avaient 9 points et que là ils en ont 10. Donc voilà, on est la seule équipe à 12 points, on devrait logiquement terminer premier et en tout cas dès maintenant, on peut le dire, on est, je crois, d'ores et déjà qualifié pour les 16e de finale, l'équivalent des barrages en gros. Voilà, on est qualifié pour les barrages, je crois, logiquement, j'ai pas revérifié mes sources, mais je crois qu'on est, ou alors à 99,99% sûr de se qualifier. Mais en tout cas, voilà, victoire aujourd'hui 2-0, le clean sheet, ça fait plaisir. Et quand on voit l'équipe qui a été alignée aujourd'hui, on a eu quelques changements au niveau de l'équipe B, entre guillemets, parce qu'on a eu Sancho qui est revenu titulaire aujourd'hui contre Heidenheim. Il était du coup côté droit, Mudryk côté gauche, Nkunku qui était du coup positionné en numéro 10 derrière l'attaquant. C'était son positionnement préférentiel, on le sait. On bataille pour qu'il soit dans cette position-là depuis quelques semaines. Aujourd'hui, il a été positionné à cet endroit-là et c'était Marc Guiu qui était devant en pointe. Double pivot, KDH, Casadei. Et une défense assez classique de l'équipe B, Vega, Badiachil, Tosin et Disasi, et Jorgensen dans les buts. Jorgensen, on va en reparler, mais quel match il nous a sorti Jorgensen. Je vous affiche les stats tout de suite pour vous montrer à quel point c'est dingue. Regardez la stat de tir de Heidenheim, 16 tirs, 11 cadrés, 11 tirs cadrés, 0 but. 11 tirs cadrés, 0 but. Les amis, Heidenheim ce soir finit à quasiment 2 XG à 1,97 et aujourd'hui, Jorgensen a fait un clean sheet. Contre 2 XG carrément. 2 XG pour Heidenheim, 0 but. Jorgensen, c'est 11 arrêts ce soir. 11 arrêts. Un match de malade de la part de Jorgensen qui nous a montré à quel point c'est un gardien de fou. Et Sanchez, je suis désolé, mais là quand je vois la performance de Jorgensen, mais Sanchez, c'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse là de Maresca pour ne pas le mettre? Genre là, il voit le match de Jorgensen, c'est quoi l'excuse pour ne pas le mettre en première ligue? Qu'est-ce que Sanchez a fait de plus que ce que Jorgensen a montré aujourd'hui? Sanchez a eu des gros matchs. Même cette saison, je pense à Bournemouth, je pense aussi à West Ham, le match d'après où il fait un gros match aussi. Même ces 2 matchs-là, ou du Nottingham Forest aussi. Mais même ces matchs-là ne valent pas le match qu'a fait Jorgensen aujourd'hui. Jorgensen aujourd'hui, ça a été un patron de la défense. L'arrêt qu'il fait sur je sais pas quel joueur, je crois que c'est sur Paul Vanner. Paul Vanner arrivant 1 contre 1 contre lui. Le mec fait un arrêt d'extraterrestre, un arrêt à la Neuer Prime, je parle bien de Neuer Prime 2014. Il a fait un arrêt de malade mental. Et Jorgensen, c'est à l'image de son match. C'est à l'image de son match, un match de patron pour une victoire patron. Défensivement, on s'est géré, même si je ne sais pas trouvé très très bon. On en reparlera au niveau des notes au cas par cas, mais j'ai pas trouvé le match des défenseurs incroyable, mais pas alarmant non plus. Il y a juste eu à un moment les clowns, Badiachil et Disasi. Badiachil en fait qui joue le 6 mètres alors que Jorgensen n'a pas vu, donc il voit juste le ballon filer devant lui et ça l'a fait un peu paniquer. Et derrière Disasi qui pense qu'en fin de temps il va avoir la touche, sauf que le joueur d'Eidenheim récupère le ballon. Mais hormis ça, je trouve que la défense est quand même plutôt bien gérée, à part Tosin qui a joué avec une nonchalance, qui a joué avec une envie négative. C'était horrible. Tosin, pour moi, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Les amis, je sais pas quand est-ce que James va revenir. Apparemment, c'est fin décembre. Mais il faut vraiment que, quand il vient, James soit dans l'équipe 1 et que dans l'équipe B, on ait Gusto qui joue à droite et qu'on ait une défense centrale Badiachil Disasi parce que Tosin n'a pas sa place dans cette équipe-là. Tosin ne mérite pas de jouer. Tosin n'a pas envie. Il n'a pas envie d'être là, donc autant ne pas jouer. Le reste avait envie. Le reste, il montrait quand même de l'envie, mais Tosin, il y avait rien. Il y avait rien ce soir, aucune envie. Au milieu de terrain, je trouve que ça s'est plutôt bien géré là encore. KDH, encore une fois, fait pas un grand match comme d'habitude. Il était un peu mieux que d'habitude, vous verrez dans ma note. Un peu mieux que d'habitude, mais c'est pas non plus la folie. Voilà, c'est pas la folie. KDH, on attend encore un peu plus, même s'il a quand même pas fait un mauvais match. Même s'il avait pas fait un mauvais match, vous le voyez, je viens de remarquer que j'avais mon rideau qui était encore ouvert.
Mais donc du coup, ce que je disais, c'était KDH, il a pas fait un mauvais match, mais son match est quand même plutôt moyen dans l'ensemble. Donc voilà. J'en attends encore beaucoup plus. Kassadei aussi qui prend un rouge. Je comprends vraiment pas le rouge. Vraiment, je comprends pas. Déjà, le premier jaune, ok, mais le deuxième jaune, il y a vraiment pas lieu d'être. Déjà, c'est la 90+6. Ensuite, c'est une faute, ça mérite même pas un jaune. C'est même pas le dernier défenseur, rien. Je comprends pas pourquoi il prend un rouge sur cette action-là. Donc voilà, Kassadei qui prend un rouge pour un peu ternir son match, c'est dommage. Et on passe à devant, Gouillou. Et je vais commencer par lui. Gouillou, j'ai eu du mal sur ce match-là. Il a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'actions de montrer qu'il était capable d'aller enchaîner des buts. Il a eu, pour moi, une action où vraiment, je me suis un peu énervé. C'est l'action du coup où Nkunku lui envoie un ballon dans la profondeur. Et lui, il a du champ devant lui. Et au lieu de continuer tout droit, il croise sa course. Et donc, du coup, laisse le temps au défenseur de revenir. Et forcément, il marque pas derrière. Donc, ouais, non, Gouillou, j'ai beaucoup de mal sur ce match-là. J'en attends beaucoup plus. Je pense qu'il ira en prêt cet hiver. Et je pense que ça va lui faire du bien d'aller en prêt. Peut-être en D2 anglaise ou en Espagne ou je sais pas où. Mais dans tous les cas, faut qu'on le prête. Sinon, le reste, ça s'est géré. Nkunku, Mudryk, Sancho, ça fait un super match. Sancho qui claque 2 passes décisives. Ça lui fait du coup 5 passes D, si je ne m'abuse, cette saison, toute compétition confondue. C'est le deuxième meilleur passeur du club à égalité avec Palmer et derrière Enzo Fernandez. Donc voilà, Nkunku qui marque son 11e but de la saison, Mudryk qui marque encore, ça fait plaisir. En Conference League, il se gère depuis le début de la compétition, il se gère vraiment. Et j'en ai parlé récemment d'ailleurs dans un podcast que j'ai fait pour ceux qui suivent sur Twitter, sur X. Du coup, soit Chelsea France, soit 100% Blues, soit les deux. Vous avez sans doute vu passer l'émission Les Pensionnaires, le podcast que les deux organisent. Je fais partie du groupe qui fait du coup le podcast, même si je suis dans aucune des deux équipes actuellement. Donc du coup voilà, je donne un peu mon avis et tout. Et on avait parlé de cette conférence League. J'avais parlé de Mudryk en disant que justement, je le trouve plutôt bon en conférence et que je pense que s'il enchaîne les perfs comme celle d'aujourd'hui, il aura bientôt sa chance en première ligue, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le podcast Les Pensionnaires. Vous allez sur X, vous allez sur le compte soit Chelsea France, soit 100% Blues, vous allez le trouver très très vite. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'aller nous suivre dans peut-être un petit format un peu différent des vidéos YouTube. C'est aussi pas mal. Et en plus, ça, c'est un petit format débat vu que je suis pas tout seul et qu'on est plusieurs à chaque fois. Donc voilà, allez voir les frérots, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est du coup la petite page pub. Et au niveau du match, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va passer aux notes et on va commencer dans les cages avec Jorgensen, 9/10 pour le gardien. Les amis, il a fait un match. Waouh, un match de malade mental, un match stratosphérique de la part de Jorgensen, 11 arrêts aujourd'hui, il mérite presque un 10. Franchement, il mérite presque un 10, mais voilà, on va le laisser à 9. Ouais, je vais le laisser à 9. Mais ouais, super match de Jorgensen. Super match. Son arrêt, encore une fois, je vais le dire, mais son arrêt sur Paul Vanner en deuxième mi-temps, peut-être vers la 70e, l'arrêt qu'il fait à la Neuer Prime, c'est fabuleux. Voilà, fabuleux. Donc 9 pour lui, Disasi et Badiachil, 6/10 pour les deux. Je trouve pas que ce soit affolant leur match. Ils ont fait le boulot. Badiachil s'est plutôt bien débrouillé. Je trouve qu'à la relance, il a été bon encore une fois. Défensivement, il y a eu encore quelques moments d'errement, notamment celui dont j'ai parlé tout à l'heure avec Disasi derrière qui fait une feinte pour envoyer le ballon en touche. Mais hormis ce moment-là, je trouve pas qu'ils aient fait un mauvais match l'un comme l'autre. Même si Disasi s'est pris un sale petit pont, et ça faut en parler. Le petit pont qui s'est pris en première mi-temps. Waouh! Je me suis accroché, je me suis accroché à ma chaise, sinon je tombais, je pense. Ce qui s'est mangé, je pense que c'est un des plus beaux petits ponts que j'ai vu de ma vie. Donc voilà, mais il s'est bien rattrapé, il a mis un petit pont en deuxième mi-temps pour se venger. Mais voilà, 6 pour Disasi, 6 pour Badiachil, 5 pour Tosin. Je lui donne quand même la moyenne parce qu'on a gagné, parce qu'on a fait le clean sheet. Et que aussi, et ça c'est un point important que j'ai pas souligné, mais défensivement je trouve qu'au niveau de l'alignement, ce soir on a été parfait. Le nombre de fois où Heidenheim, était hors jeu, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Et quand Colwill n'est pas là, la défense est parfaitement alignée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, Tosin mérite quand même la moyenne selon moi. De toute façon, comme vous avez pu le voir, il n'y a aucun joueur qui n'a pas la moyenne aujourd'hui, même si voilà, il y a beaucoup de 5 et demi. Là, on va y venir, mais Vega, KDH, Kassadei, ça fait 3 5 et demi d'affilée. Ça fait du coup 4 joueurs à 5 et demi, même 5 si on compte Gouillou. Mais voilà, KDH, Kassadei, ça s'est géré, mais c'est assez moyen quand même. Vega, pareil. Vega, je l'ai pas trouvé transcendant. Depuis quelques temps, je trouve pas incroyable. Voilà, sur chacun de ces matchs. Hormis le match contre la Gantoise où je l'avais vraiment trouvé très très bon, et contre Servette, l'aller je pense, où il fait une man of the match,
où je l'ai vraiment trouvé très bon là encore. Les autres matchs, je le trouve quand même plutôt moyen. Donc voilà, j'attends quand même une hausse de niveau de sa part aussi, comme pour KDH, comme pour KCDI, comme pour Tozin aussi et comme pour Gouillou, même si on y reviendra après. Voilà, donc ça c'était le milieu de terrain. Les 4 de devant, Sancho s'en sort avec un 8 sur 10, double passeur encore une fois ce soir. Il a fait son match au niveau des dribbles, important aussi. Voilà, sur son côté, il fait rien de très extravagant. Voilà, tous ses dribbles sont très simples, mais il dribble. Voilà, il dribble. Et aussi une autre info à savoir, Sancho a tiré au but cette saison une seule fois. C'était en Première Ligue, il avait tiré une seule fois et aujourd'hui il a fait son deuxième tir de la saison. Donc voilà, s'il te plaît, je sais que tu regarderas pas cette vidéo, mais s'il te plaît Sancho, tire ma gueule. Tire. Ça y est frère, tu sais tirer, tu as une belle qualité de frappe. Je me souviens de son but avec Dortmund là, quand il était revenu de Dortmund V2, quand il est extérieur de surface. Je pense que c'est peut-être contre Augsbourg. Il est extérieur surface, côté gauche, il envoie un petit ballon louché et lucarne opposée. Lucarne opposée, magnifique le but de Sancho. Il est capable de mettre des buts de malade, mais depuis qu'il est arrivé, il ne tire jamais. Il ne tire jamais, il a fait que 2 tirs du coup en 6 matchs. S'il te plaît Sancho, tire. Tire mon frère. Franchement, il fait un super match aujourd'hui, mais il pourrait faire même encore mieux parce qu'il a pas mal de fois une belle position de frappe, mais il tire pas, il préfère trouver ses camarades et je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'il aurait pu s'en sortir avec encore mieux aujourd'hui, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, 8 sur 10, on va pas se mentir, c'est un super match de sa part. De l'autre côté, Mudryk 7 sur 10, il a mis un top but. Et dans le jeu, je le trouve très intéressant. Depuis le début de cette Conference League, Mudryk, je le trouve très très intéressant sur tous les matchs qu'il a joué. Donc voilà, ça fait plaisir pour lui. Christopher Nkunku, 6,5 sur 10. Bien aidé par son but, sinon son match est relativement moyen, je trouve. Voilà, il a quand même croqué pas mal d'occasions. Il peut sortir avec un triplé aujourd'hui. Hein. La petite louche en début de match, son but, plus le 1 contre 1 qu'il rate juste avant de sortir. Voilà, il peut s'en sortir avec un triplé aujourd'hui, Nkunku. Donc c'est pour ça que c'est très dommage et que j'ai un peu le seum. Et c'est pour ça qu'il a que 6,5 malgré son but. Donc voilà, et Gouillou 5,5, un match très frustrant. Je crois qu'il sort vers la 65e à la passe de Félix. Très frustrant vraiment. Marc Gouillou, je l'ai pas trouvé bon aujourd'hui. Je l'ai pas trouvé spécialement mauvais non plus. Il fait des efforts. Voilà, même sans ballon, il fait le pressing. Donc c'est quand même intéressant. Mais devant le but, on en attend beaucoup plus de lui. Il aurait pu lui aussi s'en sortir avec beaucoup mieux. Il aurait pu marquer 1 voire 2 buts aujourd'hui, mais vraiment banal. Et sur le banc, bon, ça c'est anecdotique, mais Félix, Chukwuemeka, 5,5, ils ont joué 20 minutes chacun. C'est pas très représentatif. Mais en tout cas, voilà, au niveau des notes, Chelsea est premier de Conference League. On a fait un clean sheet. Jorgensen est immense. Sanchez, fais attention pour ta place, mon frère. Voilà, c'est peut-être tout ce qu'il y aura à dire de ce match. Et également, Jadon Sancho is peut-être back. En tout cas, voilà, 2 passes D pour lui aujourd'hui. Ça fait plaisir de le revoir en jambes. Et Mudryk qui enchaîne plutôt bien. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à tirer de ce match, même si je ne vous ai pas trouvé incroyable. Honnêtement, voilà, en fin de match, on a commencé à gagner du temps. C'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. C'est pas le Chelsea qu'on aime bien. Mais voilà, il y a eu quand même quelques trucs à dire. Chukwuemeka qui a joué quelques minutes, même s'il a pas fait une belle entrée. Enfin, il a pas fait une grande entrée plutôt. Et voilà qui vient du coup conclure ce débrief. On se retrouve du coup le week-end prochain. Je crois qu'on joue dimanche contre Aston Villa. Donc voilà, on se retrouvera dimanche pour un match très important contre les Villains de Unai Emery qui n'ont pas gagné depuis 7 matchs. Est-ce que le Charity FC sera de retour ce week-end? C'est ce qu'on verra. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.